Toute la République. Et donc voilà un concept nouveau, occupation du terrain. Président, c'est bien beau. Et là, aujourd'hui, nous avons mis le remarquons que Joseph Kabila a violé la Constitution, il a violé l'accord. Il est capable de faire le débauchage au sein de l'opposition du rassemblement. Et pour fragiliser tout ce que vous déteignez comme parti de pouvoir à top pour pousser. Quel type de garde il faut que vous mettez ensemble Kabila pour qu'on ne puisse pas se jouer avec les politiques? Donc on peut tromper un peuple pendant tous les peuples pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tous les peuples pendant tous les temps. Soyez-en sûrs que le peuple congolais est aujourd'hui mature et il a la possibilité de dire Kabila dégage. Personne n'a aujourd'hui aucune légitimité. Toutes les éditions qui sont là ne sont plus légitimes. Et ils peuvent tirer leur légitimité en appliquant l'accord de la CNCD. C'est à l'issue de ça qu'on peut aujourd'hui répartir sur de bonnes bases pour qu'on organise des élections libres, transparentes et démocratiques. Donc pour nous, il n'y a pas de doute possible. Il faut appliquer l'accord, il faut qu'on aille aux élections. Les élections libres, transparentes et démocratiques. Ce n'est pas le gouvernement qu'on vient de mettre là qui va nous amener aux élections, parce que vous avez suivi, vous avez des journalistes, le peuple attend la nomination de Félix Tshisekedi, le vrai président du Rassemblement. Quelle est votre lecture sur les communiqués de l'Union européenne et du vice-premier ministre belge Didier Reynders? Non, mais les communiqués, lorsqu'on demande l'application de l'accord, c'est ce que nous demandons, c'est ce que tout le monde attend ça. Le peuple congolais, dans son ensemble, dans sa majorité, attend l'application stricte de l'accord pour que ça va dans le bon sens. Et c'est comme ça. Mais on ne doit pas seulement attendre l'Union européenne. Nous devons faire notre part. L'Union européenne est en train de jouer sa partition. Nous avons une partition à jouer. Et je crois que c'est la combinaison de cette dynamique interne et externe qui fera que Kabila va respecter le peuple congolais. Parce qu'il a beaucoup joué avec le peuple congolais. Il continue à narguer le peuple, alors que le peuple il connaît là où le peuple sait que le peuple demande. Mais il fait le contraire. Il faut les contraindre maintenant. Et surtout, comme je viens de le dire, il y a un concept de l'occupation du terrain. C'est le concept là où la personne se trouve, il peut manifester. Il y a toujours des marches auxquelles on sait bien que ces marches, on va les réprimer avec force. Pensez-vous qu'avec ces manifestations, vous allez obtenir gain de cause? Vous dites merci. Pensez-vous avec ces manifestations, vous allez obtenir gain de cause? Oui, bien sûr. Comment on ne va pas obtenir gain de cause? Le peuple, lorsqu'il se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Personne est plus fort que le peuple. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle souverain primaire. On obtiendra bien des causes. Pourquoi pas? Donc Kabila ne voulait pas d'un deuxième dialogue. Il a été contraint pour le deuxième dialogue. Plusieurs fois, ils ont tenté de bidouiller la Constitution. Mais c'est par la détermination du peuple congolais que cela a été stoppé net. Donc on doit toujours faire confiance au peuple. On n'a pas une autre arme plus puissante qu'activer le peuple, mettre le peuple en action. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.